La parole est à Monsieur Falorni. 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes réunis ce matin pour proroger pour la troisième fois consécutive l'état d'urgence. Le Sénat a adopté sans modification le présent projet de loi le 10 mai et il nous revient, suite au vote de la Commission des lois le 17 mai, d'en faire de même. Je ne reviendrai pas sur les causes qui ont présidé à la mise en place de l'état d'urgence à compter du 14 novembre 2015, mise en place prolongée pour 3 mois et jusqu'au 25 février, puis de nouveau prolongée pour 3 mois jusqu'au 25 mai 2016. La nouvelle prorogation qu'il nous est demandé d'accepter vaut cette fois-ci pour 2 mois jusqu'au 25 juillet 2016. Lors de l'examen du projet de loi prorogeant pour la deuxième fois l'état d'urgence, les députés du groupe Les Républicains avaient proposé que cette prorogation vaille pour 6 mois et non 3, ce qui, selon eux, nous aurait évité de venir de nouveau délibérer sur cette question. C'est oublier, mes chers collègues, que le Conseil d'État examine avec soin l'existence d'un péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public de nature à justifier une telle prorogation et que l'existence d'un tel péril ne peut se préjuger pour une durée aussi longue. Autant l'on peut soutenir qu'une durée de 6 mois était envisageable lors du vote de la première prorogation, à partir du 26 novembre 2015, c'est d'ailleurs ce que les membres du groupe 2RDP avaient proposé, autant, alors que l'état d'urgence s'installe progressivement, fixer une telle durée à partir du 26 février 2016 fragilisait ce régime d'exception. Les attentats survenus à Bruxelles le 22 mars 2016, initialement envisagés sur le territoire national, ont évidemment conduit le gouvernement à demander prudemment cette prorogation. Le gouvernement ne souhaitait d'ailleurs pas prolonger à outrance le régime de l'état d'urgence. Le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, que nous examinerons dans le texte issu de la CMP, juste après celui-ci, aurait pu être définitivement adopté avant la date du 26 mai 2016, il peut d'ailleurs l'être, et ainsi éviter au gouvernement d'avoir à demander une troisième prorogation de l'état d'urgence. En effet, ce texte renforce très sensiblement l'efficacité des investigations judiciaires en permettant notamment les perquisitions de nuit, en autorisant le recours à des dispositifs de captation de données de connexion, de données informatiques, améliore la lutte contre le trafic d'armes et la cybercriminalité et renforce considérablement l'enquête et le contrôle administratif. Il contient également des dispositions relatives à la sécurisation des grands événements sportifs, en prévoyant la possibilité de restreindre, par décret, l'accès aux abords et dans les stades. Cet article 20 bis nous intéresse ici particulièrement, mais je ne m'étends pas davantage puisque l'examen de ces dispositions viendra au cours de cette séance. Je rappellerai en tout état de cause que le pouvoir exécutif conserve la possibilité de mettre fin à l'état d'urgence de manière anticipée. En ce cas, le gouvernement sera tenu d'en rendre compte au Parlement. Nous pouvons d'ores et déjà nous autoriser à estimer que lorsque la loi renforçant la lutte contre le crime organisé et le terrorisme sera promulguée et appliquée, une évaluation du maintien du régime de l'état d'urgence devra être immédiatement effectuée. En ce qui concerne cette troisième prorogation, le projet de loi ne mentionne pas la possibilité pour l'autorité administrative de décider des perquisitions administratives, faculté qui nécessite une mention expresse dans le texte. Comme le note le rapporteur du Sénat, Michel Mercier, il apparaît que le gouvernement s'est interrogé sur la présence de cette disposition, puisque le premier texte soumis pour avis du Conseil d'État contenait cette mention expresse et le Conseil a ensuite été saisi d'une version rectifiée du texte ne la contenant plus. Il est vrai que du 26 novembre 2015 au 25 février 2016, 3 427 perquisitions administratives ont été effectuées,
et qu'entre le 26 février et le 25 avril, seules 132 perquisitions administratives ont eu lieu. Même si leur intérêt en termes de constatation d'infractions pénales et de déstabilisation des filières terroristes est réel, comme l'a souligné le ministre de l'Intérieur, il s'est estompé car la décision du Conseil constitutionnel du 19 février 2016, rendue sur une question prioritaire de constitutionnalité, est venue amoindrir la faculté de recueillir des données au cours de telles perquisitions. La faculté de copier des données informatiques présentes sur les terminaux se trouvant dans les lieux perquisitionnés, assimilée à une saisie, a été censurée. L'intérêt de recourir à de telles perquisitions est désormais bien mince. Il s'agit donc essentiellement de permettre de recourir, dans le cadre de l'article 5 de la loi de 1955, à l'interdiction de circulation et à la création de périmètres de protection autour de sites sensibles, principalement les stades et les fan zones dans le cadre de l'Euro 2016 et aux abords du circuit du Tour de France. Les millions de spectateurs concernés constituent autant de cibles potentielles et il nous revient de tout faire pour les protéger. Nous approuvons donc cette troisième et a priori ultime prorogation de l'état d'urgence. Mais vous me permettrez, Monsieur le ministre, mes chers collègues, de dire dans le contexte actuel toute ma gratitude et ma reconnaissance aux forces de l'ordre. J'étais hier à la manifestation des policiers pour leur apporter tout mon soutien. Je l'assume et je le revendique. La police, la gendarmerie ne sont le monopole de personne. Au contraire, elles appartiennent à chacune et chacun d'entre nous. Elles sont les garantes de notre liberté, car la sécurité est la première de nos libertés. Elles nous protègent chaque jour. Elles protègent la République. Elles protègent nos principes démocratiques. Nous ne sommes pas amnésiques. Nous n'oublions pas Charlie. Nous n'oublions pas l'hypercachère. Nous n'oublions pas le Bataclan. Nous n'oublions pas le courage, l'héroïsme, le professionnalisme de ces hommes et de ces femmes. Personnellement, je suis né en politique après le drame de Malik Oussekine. Et je dénonce à chaque fois les violences policières qui peuvent se produire. Et Monsieur le ministre, vous avez toujours été intraitable avec ces bavures policières qui peuvent se produire. Mais je veux dénoncer avec la même force les violences faites aux policiers. Je respecte totalement les manifestants qui défilent pacifiquement, donc légitimement. Mais je veux dire ici à ces quelques abrutis haineux qui agressent, qui attaquent la police, qui attendent parfois à la vie de ces policiers ou de ces gendarmes. Je veux dire à ces incultes, à ces décérébrés qui osent crier CRS-SS et autres slogans stupides. Alors j'ai envie de leur souhaiter une seule chose, c'est de ne pas se retrouver un jour dans une salle de concert, attaqués par des djihadistes, et alors, à ce moment-là, voir leur vie ne dépendre que de l'intervention de policiers ou de gendarmes. Demandez aux rescapés du Bataclan s'ils détestent les flics. Demandez-leur. Eh bien, Monsieur le ministre, mes chers collègues, à l'occasion de ce débat, je veux dire ici, je me permets de le dire ici, oui, j'aime les flics, nous les soutenons, nous sommes reconnaissants et nous serons toujours à leur côté. Je vous remercie.